nous sommes les caucus des députés provinciaux des deux territoires, Massissi et Walikale. Les deux territoires qui sont couverts par ces projets de concession de la route, effectivement, route Sake, Massissi et Walikale, mais aussi Sake, Mweso, Kirolure, jusqu'un peu dans les Kanyambayonga. Alors, nous avons cru que c'était important que nous, comme élus de ces coins, en tout cas bénéficiaires de ces projets, nous puissions inviter le gouvernement provincial, représenté par le ministre des Plans, inviter le commissaire en charge de la reconstruction, en fait, qui accompagne monsieur le ministre, mais aussi le directeur provincial de l'Office des routes, et enfin le président du conseil d'administration de la société qui va devoir exécuter ces projets de construction de route. C'est une séance de mise à niveau, en fait. On voudrait avoir assez d'informations sur le projet, parce que tout naturellement, nous comme élus du coin, nous sommes dans l'obligation d'accompagner un tel projet bénéfique à notre population, mais pour mieux accompagner ce projet, il faut que nous ayons toutes les informations nécessaires par rapport au projet, que nous comprenions quel sera l'impact de ce projet, impact positif, mais aussi il peut y avoir des impacts négatifs, parce qu'évidemment, il y aura, pour les besoins du projet, des populations qui pourront être délocalisées. Et si ces populations sont délocalisées et que rien n'est prévu par rapport à l'indemnisation de ces populations, il peut arriver que ces populations ne puissent pas s'approprier ces projets. Et s'il n'y a pas appropriation du projet, c'est que c'est déjà un échec par rapport au projet. Et d'autres préoccupations des honorables députés que nous avons eu à présenter auprès des partenaires pour les projets. Et ça se passe bien et on a déjà presque tous les contenus du projet et les honorables députés sont disposés, en tout cas prêts à pouvoir accompagner ces projets pour le bien de la population. Nous avons cherché aussi à avoir des garanties de la part du gouvernement parce que nous, on n'est pas entré dans tous les détails, on ne connaît pas assez bien tous ces partenaires, leur passé, leur capacité financière, parce que pour amorcer un projet comme celui-là, ce n'est pas seulement en terre, mais c'est un projet qui sera un projet de route d'asphaltage. Donc il faut avoir des partenaires qui ont cette capacité financière. Alors nous avons posé des questions au gouvernement provincial, ici représenté par le ministre. Est-ce que nous pouvons donner confiance? Est-ce que nous pouvons avoir des assurances que cette fois, c'est le meilleur projet qui va répondre à ces besoins de tous les jours de la population? Il a semblé dire oui. Il a semblé dire oui, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'autres préalables qui demandent des réponses, notamment l'engagement du gouvernement congolais, d'abord au niveau central, d'accepter de prendre aussi cet engagement, parce que ce sont des partenaires qui viennent avec leur financement, qui préfinancent le projet, mais si le projet ne sera pas en mesure de rembourser les capitaux engagés, il reviendra maintenant au gouvernement de s'y plier. Mais pour que le gouvernement puisse s'y plier, il faut déjà qu'il prenne cet engagement au début. Mais à ce niveau, il semble qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Et nous attendons, effectivement, avec l'accompagnement des députés, de l'Assemblée provinciale, nous allons mener ce plaidoyer pour que le gouvernement central puisse accepter de porter cet engagement pour le bien de la population du Nord.